Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul Claudel, un écrivain français, lorsqu'il était au soir de ses jours sur la terre, a décidé d'écrire une autobiographie. Et dans cette autobiographie, il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de regrets. Et dans ces regrets, il s'écrit, « Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été ?» Nous ne nous rendons parfois pas compte de tous les dons que nous avons reçus. Nous ne nous rendons pas compte de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que nous avons reçues. Et parce que nous ne nous rendons pas compte, nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous sommes des éternels plaintifs. Nous nous réveillons le matin comme des victimes de la vie. Nos vies sont des éternelles plaintes. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi l'autre a cela? Est-ce que Dieu m'a tourné le dos? Pourquoi ma vie est-elle ce qu'elle est? Pourquoi je n'ai pas reçu ce que l'autre a reçu? Nous vivons en éternelle plainte, comme des victimes de la vie. Personne ne peut dire, chers frères et sœurs, qu'il a tout eu ou qu'on lui a tout donné. Parce que le tout inclut non seulement une bonne santé économique, une bonne culture intellectuelle, un bon travail, une bonne éducation familiale, rencontrer la personne que tu aimes et qui t'aime, que tes enfants soient ceux de tes rêves. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ait tout eu, qui a tout reçu. Non. Mais oui, nous avons beaucoup reçu. Nous avons tant reçu. Et le Seigneur nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, à qui l'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage.
Mais si tu ne reconnais pas que tu as reçu des dons, si tu ne reconnais pas que tu as reçu des grâces, des bénédictions, lorsqu'on te réclamera, tu vas te plaindre. Lorsqu'on te réclamera, tu joueras la victime. Tu as tant reçu du Seigneur. Tu n'as pas peut-être tout reçu. Tu n'as pas peut-être reçu la vie de tes rêves. Mais rends-toi compte de ce que tu as déjà reçu. Rends-toi compte de tous les dons, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Et tu pourras valoriser ce que tu as déjà reçu en demandant au Seigneur ce que tu crois nécessaire pour toi. Mais si tu n'arrives pas à te rendre compte, si tu n'arrives pas à découvrir tous les biens que tu as déjà reçus, alors, si on te réclame des fruits, tu diras que tu n'as rien reçu. Nous avons tous reçu et beaucoup. Nous avons tous de grands dons, de grands talents, de grandes bénédictions qui nous sont venus du Seigneur. Alors, ne perds pas le temps à ne voir que ce que tu n'as pas. Ne perds pas le temps à te plaindre sur ce qu'ont reçu les autres. Ton temps, tu dois le consacrer à découvrir les talents que tu as reçus du Seigneur, à découvrir les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Et des bienfaits, nous avons reçus et beaucoup. Lorsque tu te rends compte de toutes les grâces que tu as reçues, la réponse est simple. Je rends grâce au Seigneur. Et l'action de grâce, c'est non seulement par parole, bénir le Seigneur, rendre gloire au Seigneur, mais aussi par tes actes de gratitude. Tu pourras mettre au service du Seigneur les biens que tu as reçus de lui. Mais si tu ne te rends pas compte, ta vie sera une éternelle tristesse. Ta vie sera pleine de plaintes. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est une guerre. C'est un autre jour de grande tristesse. Parce que tu ne te rends pas compte de tous les biens que tu as reçus du Seigneur et tu ne te rends compte, ton regard n'est fixé que sur ce que tu n'as pas et sur ce que les autres ont reçu. Si nous changeons notre regard et si nous nous concentrons sur ce que nous avons reçu de Dieu, nous transformons nos cœurs, nous transformons nos motivations, nous transformons ce qui anime nos vies. Parce que j'ai tout reçu, je dois rendre compte. Parce que j'ai tout reçu, parce que j'ai beaucoup reçu, je dois rendre compte à celui-là qui m'a donné tous ces biens que j'ai reçus. Mais si ta vie est pleine d'ingratitude, alors le Seigneur qui t'a donné ce que tu as déjà et qui n'est pas peut-être la vie de tes rêves, tu n'as peut-être pas la famille que tu aimerais avoir, mais tu as une famille. Tu n'as pas peut-être les enfants de tes rêves, mais tu as reçu des enfants. Tu n'as pas peut-être le travail que tu as rêvé dans ton enfance, mais tu as quand même quelque chose qui te donne un bout de pain. Et c'est sur cet amour que tu as reçu du Seigneur que tu dois te baser pour lui demander, lui demander ce que tu crois nécessaire pour toi, mais en te rendant compte de ce que tu as déjà reçu. Pensons à ce que nous avons reçu, tant de biens, tant de dons, tant de bénédictions. En fonction de ce que tu as reçu du Seigneur, donne à Dieu ce dont il a le droit de trouver en toi. Lorsque tu te compares à une autre personne, tu te trompes. Lorsque tu te compares à cette personne qui a reçu plus que toi sur telle dimension de ta vie, tu te trompes. Parce que le Seigneur, qui lui a donné un don, lui demandera des comptes pour le don reçu. Et à toi,
Peut-être tu n'as pas reçu ce don. Le Seigneur ne te demandera pas des comptes sur ce qu'il ne t'a pas donné. Le Seigneur ne te demandera pas des bénéfices sur un capital qu'il ne t'a pas donné. Mais tu dois te rendre compte du capital que tu as reçu pour pouvoir produire des bénéfices. Tu te trompes parce que cette personne qui ne porte pas de fruits, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas reçu de capital. Compare-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu as reçu? Que peux-tu donner au Seigneur pour lui rendre ne serait-ce que l'infime partie de ce qu'il t'a donné? Tu as beaucoup reçu la foi, par exemple. Quels sont les fruits de ta foi? Quelles sont les œuvres de ta foi? Tu as beaucoup reçu. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Tu as expérimenté sa divine miséricorde. Tu as expérimenté la certitude du ciel. Tu as beaucoup reçu et force-toi à donner le maximum possible. Parce que quel que soit ce que tu donnes, tout sera peu comparé à ce que tu as reçu de Dieu. Le Seigneur nous dit, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Pose-toi la question de ce que tu as reçu de Dieu pour pouvoir porter du fruit et pour pouvoir rendre grâce, pour pouvoir lui dire merci et valoriser les biens, les grâces, les bénédictions que tu as reçues de Dieu. Que le Seigneur transforme nos cœurs ingrats en cœurs pleins de gratitude pour qu'ainsi nous puissions être prêts à produire des fruits selon les talents que nous avons reçus de lui. Le Seigneur t'a donné un capital, il te demandera des bénéfices sur le capital que tu as reçu. S'il t'a donné un talent, il te demandera des bénéfices sur un talent. Mais s'il t'en a donné 10, aussi il te demandera des bénéfices sur les 10 talents qu'il t'a donnés. Que le Seigneur nous aide à produire à la mesure de ce que nous avons reçu de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.